Monsieur le député, la parole est à monsieur Jimmy Pain pour le groupe Modem et Apparentés. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues, la grande transformation du système ferroviaire initiée il y a quelques années franchit aujourd'hui une étape importante. L'ouverture à la concurrence du transport des voyageurs est un long chemin dont le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui n'est ni le commencement ni l'aboutissement. Il met la France en conformité avec ses engagements européens et prépare l'avenir. Le texte pose les fondations d'un système ferroviaire rénové, régénéré. Un système ferroviaire capable de faire face aux exigences de notre temps sans rien sacrifier aucunement aux principes qui fondent notre service public. Des principes qui, en Europe et dans le monde, nous distinguent. Des principes que nous avons eu, nous, législateurs, à cœur de préserver. Tout de suite, nous avons écarté le risque de voir disparaître les mal nommées petites lignes. Vous l'avez maintes fois souligné, Madame la Ministre, rassurant chaque député quand il était nécessaire. Je vous ai souvent parlé de la ligne Camors, Auray, Quiberon, qui dessert Watt, Édic et Belle-Île. La densification du réseau ferré, son ancrage, toujours plus profond dans les territoires, ont très largement contribué à la construction de notre nation. Les petites lignes sont la condition même d'un aménagement du territoire équilibré au service du développement économique et social de la France entière. Elles répondent également aux défis d'aujourd'hui et de demain des mobilités durables auxquelles vous travaillez. Malgré votre engagement sur ce point comme sur d'autres, je pense au refus de toute privatisation, aux investissements considérables pour la rénovation du réseau. Les accidents d'hier et d'aujourd'hui nous en rappellent l'urgence, ou encore au haut niveau de protection des droits des salariés de la SNCF. Des voix se sont levées pour contester l'ouverture à la concurrence. Nous vivons depuis plusieurs mois une période intense au rythme des mouvements de grève, de manifestations et de concertation. Argument contre argument, nous avons fait vivre le débat démocratique, ce qui nous a permis en définitive d'enrichir le texte, de le préciser, de l'améliorer. Il suffit de jeter un œil rapide au projet de loi pour s'en convaincre. Des 8 articles proposant presque autant d'ordonnances, il est aujourd'hui fort d'une quarantaine d'articles dont nombreuses dispositions législatives ont remplacé les ordonnances. Si le débat a permis des avancées, il ne faut pas oublier celles et ceux qui subissent le mouvement de grève perlé depuis 3 mois maintenant. J'ai l'espoir et j'ai la conviction que l'accord trouvé en commission mixte paritaire y mettra un terme. Pour autant, nous aurions tort d'opposer systématiquement les usagers et les cheminots en grève. Je souhaite défendre le travail des agents du service public compétents et dévoués. Je veux leur dire que l'ouverture à la concurrence du transport des voyageurs créera les conditions pour que les prix payés par les usagers diminuent et que le service offert s'améliore. Je me félicite donc que le Sénat et l'Assemblée se soient rapidement accordés sur un texte commun. Preuve, s'il en fallait une, que le sujet rapproche plus qu'il n'oppose. L'adoption du projet de loi n'est cependant qu'une étape du processus qui doit continuer à évoluer. Des sujets importants restent à traiter pour mener à bien cette grande réforme du service public ferroviaire. Nous attendons désormais la grande loi annoncée sur l'orientation des mobilités destinée à continuer cette transformation amorcée de notre politique de transport. Je vous remercie. Merci, monsieur le